L'origine de ce projet vient de la fin de mon apprentissage de sculpteur. Mon mari, compagnon Joe Boller, m'a suggéré de faire quelque chose qui rassemble ces deux parties de moi. Une horloge m'est venue pratiquement spontanément. Je suis Fanny A, sculpteur. J'ai fait du recherche et développement dans le monde industriel, descendante de plusieurs générations d'horlogers. J'ai bifurqué dans la sculpture pour un besoin plus grand de création et de liberté d'expression. Je suis dessinatrice en microtechnique et technicienne en mécanique. C'est pour ça qu'il m'a fallu quelqu'un qui soit capable de pouvoir développer un mécanisme. Je m'appelle Frédéric Lebet, je suis ingénieur en microtechnique. Je travaille actuellement à la Haute École Arc Ingénierie en tant que professeur. Son projet m'a tout de suite intéressé. Elle avait une idée bien précise d'une horloge monumentale qu'elle voulait concevoir, avec différentes fonctionnalités, l'affichage de l'heure, l'affichage de la minute, un mobile appelé le Soleil qui fait un tour par jour, et un affichage particulier de la seconde qui serait constitué de sculptures en forme de tête qui tourneraient une après l'autre toutes les 5 secondes. C'est un gros mécanisme, il y a plus de 2000 pièces en tout. La gestion de la fabrication n'était pas non plus simple. Il faut savoir que cette horloge vit à l'extérieur, elle est sous cloche et le mécanisme doit être capable de fonctionner autant quand il fait chaud que quand il fait froid. Le cours d'eau du Brassus a une histoire importante dans le développement industriel, mais elle a une autre particularité, c'est qu'elle alimente en eau potable toute la population du village. Pour faire fonctionner cette horloge, il suffit d'avoir un canal, un flux d'eau d'environ 1 décilitre par seconde qui fait tourner la roue au jet. Théoriquement, il suffirait d'avoir 7 millilitres d'eau par seconde pour la faire tourner. Je n'ai pas non plus travaillé tout seul, j'ai aussi certains développements qui ont été faits par mes étudiants en partie et à l'ETVJ. Donc j'ai eu différents apports. Pourquoi les âmes du tombe? En référence à mes ancêtres et à tous ces horlogers morts et encore vivants qui ont marqué l'horlogerie et qui a permis de faire rayonner l'horlogerie dans le monde.